lui tout est décidé. Pourquoi s'angoisser? Pourquoi s'énerver? Une fois par an, mon frère, Dieu décide quand, comment, combien et qui gagnera sa vie. Pourquoi s'angoisser? Pourquoi s'énerver? Pourquoi s'angoisser? Pourquoi s'énerver? Si tu veux t'essouffler à courir après ce qui t'est accordé, quelle absurdité! Pourquoi s'angoisser? Pourquoi s'énerver? Bonsoir à tous et à toutes. Donc, Rabbi Nathan, il nous dit la chose suivante, que tout homme doit savoir cela, que souvent, lorsqu'il veut se rapprocher de Dieu, c'est, peu importe l'action qu'on va mener, ça peut être par une pensée, ça peut être par, peu importe, c'est se rapprocher de Dieu, c'est un élan. Alors, quand une personne, elle veut se rapprocher de Dieu, alors il voit que les obstacles et les écrans, ça veut dire les choses qui le séparent de Dieu, se multiplient devant lui. Ça veut dire qu'il va tomber dans une espèce il va sentir qu'on le repousse, il va avoir des obstacles, d'accord, et des écrans qui vont se multiplier devant lui. Plus particulièrement lorsqu'il a déjà commencé à se rapprocher de Dieu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a déjà fait des efforts, qui a déjà entrepris, il a essayé, d'accord, il a commencé, et il constate qu'il se dresse à chaque fois devant lui de plus belle. Ça veut dire que ces obstacles, non seulement, ça veut dire qu'il va se rendre compte que il a déjà commencé, il a déjà fait des efforts, mais plus il avance, plus il a des obstacles qui se dressent devant lui de plus belle. Parfois même, il remarque que malgré les années où il a eu l'impression, Rabbi Nathan, il a dit, il a eu l'impression, c'est-à-dire que c'était une impression, d'avoir déjà commencé un peu à se purifier, alors il tombe à nouveau, assailli par les passions et mauvaises pensées qui s'acharnent très vigoureusement contre lui. À Dieu ne plaise. Donc il se trouve dans un espace très serré et très difficile, parce que il voit que non seulement il pensait qu'il avait commencé à entreprendre un travail de purification, mais on voit que on s'acharne de plus belle contre lui, et c'est vigoureux et c'est pas facile. Il retombe dans des passions. Alors, Rabbi Nathan nous dit que cet homme, il doit savoir que d'où provient cette véhémence,
ces attaques. D'où proviennent toutes ces attaques? Il nous dit, Rabbi Nathan, que ça vient des vêtements nauséabonds. Des vêtements qui sentent pas bon, des vêtements qui sont sales, dont il ne s'est pas encore purifié. Bien sûr, quand il parle de vêtements, c'est une image, mais c'est une image, si vous voulez, c'est un deuxième degré, c'est pas les vêtements qu'on porte, mais ça représente l'homme. Il faut savoir qu'il a plusieurs vêtements qui l'entourent, d'accord, par rapport à ses actions, par rapport à son passé, par rapport à ses vies antérieures. Et c'est des choses qui traînent avec lui. Et que déjà, il pointe le doigt en nous disant d'où vient le problème. C'est quelque chose qui est déjà extraordinaire et qui apaise de savoir que d'où viennent tous ces empêchements, d'où viennent toutes ces attaques. Ça vient de ces vêtements qui sont nauséabonds et qui n'ont pas été encore purifiés. Et c'est pour ça, c'est donc de ces vêtements-là que proviennent tous les empêchements et les recrudescences de l'œuvre du penchant au mal. D'accord? Quand on est attaqué par le mauvais côté, ça vient de ça. Ça vient de ces habits qui n'ont pas été nettoyés et qui sont nauséabonds. Et puisqu'il faut beaucoup d'efforts afin de s'en défaire, ça veut dire qu'il faut beaucoup d'efforts pour pouvoir nettoyer et purifier ces habits-là qui nous empêchent d'avancer, qui nous créent des empêchements, et que peu d'hommes y parviennent. Toutes les épreuves et difficultés évoquées en découlent. C'est-à-dire que maintenant, les difficultés qu'un homme a, il faut savoir que ça vient de ce phénomène-là, de cette chose-là, à savoir que la personne, elle va se trouver confrontée à ces habits qui n'ont pas été, qui sont nauséabonds, qui ont une mauvaise odeur. Cette mauvaise odeur, elle l'empêche, c'est ça qui lui crée des obstacles pour pouvoir accéder aux bonnes choses qu'il veut faire, aux résolutions qu'il a pris sur lui. Il veut avancer, il veut essayer de faire quelque chose, mais il est empêché, il a même des attaques. Même celui qui a déjà un peu commencé à servir Dieu et à se purifier, bien qu'il ait déjà franchi plusieurs niveaux et se soit purifié un peu plus à chaque fois, on parle déjà d'une personne qui a fait des efforts, peut être envahi par toutes les passions et mauvaises pensées qui s'acharnent par la suite contre lui. Donc ça veut dire que ce qu'il nous dit là, c'est que, en fait, il se peut qu'une personne, elle enclenche un processus de purification et qu'elle pense qu'elle a bien avancé, qu'elle pense en fait, ce qui lui arrive, c'est une accalmie, mais que peu après cette accalmie, elle se retrouve dans de nouvelles attaques et où on s'acharne sur lui. Et il nous dit que c'est encore plus qu'au début. C'est-à-dire qu'au début, finalement, quand il entreprend à avancer vers le bien, il peut avoir des empêchements. Mais là, on parle de quelqu'un qui a fait pas mal d'efforts et qu'il a pensé que pendant qu'il faisait des efforts, que ça y est, qu'il avait enclenché un processus, et qu'après, il se retrouve que c'est encore pire. Au moins, vous voyez une chose, c'est que Rabbi Nathan, il nous prévient et il nous dit quel est le processus, il nous donne toutes les clés de tous les processus de ce qui se passe chez un homme, les montées, les descentes, et c'est important de le savoir parce que au moins on sait que les choses, comme elles marchent, c'est très important de le savoir. Et tout cela, donc on a dit que c'est à cause des vêtements nauséabonds, dont il ne s'est pas encore complètement dévêtu, bien qu'il ait déjà commencé à se purifier. Il faut savoir que quand nos actions, quand il y a des actions qui sont pas bonnes, alors ça crée des vêtements qui créent une épaisseur, d'accord, c'est spirituel, mais qui crée un écran, et que quand après on veut, parce que on veut, si vous voulez, avancer, on veut prendre des bonnes résolutions, on veut essayer de faire quelques pas en avant, eh bien, on va se retrouver confronté à ces empêchements qui viennent de ces événements qui sont nauséabonds. Maintenant, ce phénomène dont on a parlé, il peut facilement se comprendre et s'appréhender,
Et à partir de l'exemple concret, d'un exemple qu'on va donner, que Rabbi Nathan il nous donne, de la fabrication du pain. En fait, on est en train d'étudier dans un morceau de l'Ikuta Halachot que Rabbi Nathan, c'est la loi du pain. Ça veut dire de comment manger le pain, comment rompre le pain, tout le processus qu'il y a dans le pain, comment on fait pour manger le pain. Il y a des lois pour ça. Et donc maintenant, il nous a fait un préambule en nous expliquant quels étaient, si vous voulez, les habits qui étaient nauséabonds et qui nous empêchaient d'accéder à avancer à la purification. Et maintenant, il va revenir dans son sujet, à savoir, il va parler du pain. C'est-à-dire que l'exemple concret de la fabrication du pain, qui est un aliment vital par excellence, d'accord, puisque c'est ça, comme on dit, c'est le pain qui fait vivre. C'est l'aliment principal qui nous donne la vie. Maintenant, ce processus, pour faire le pain, il nécessite une série d'opérations, de raffinements, qui sont autant d'étapes successives. Ça veut dire que pour arriver à se retrouver avec un morceau de pain sur la table, eh ben, ce morceau de pain, il a passé des étapes, cette farine, avant qu'elle se retrouve une farine, avant qu'elle se retrouve dans le four, avant qu'elle se retrouve sur la table, il a fallu qu'elle passe un processus de raffinement, des opérations, et qui étaient avec des étapes successives. Alors il nous dit qu'il faut d'abord labourer, après qu'une fois qu'on a labouré la terre, il faut la semer, après il faut la moissonner, et puis après il faut se débarrasser de la récolte du chaume, c'est des résidus qu'il y a dans le blé, et de la paille qu'il y a aussi dans le tout ça c'est des processus que le blé il doit passer. Ensuite, il faut la moudre ce blé là, et tamiser la farine pour ôter le son qu'il y a dans la farine. Il y a du son dans la farine. Donc tout ça, c'est des processus qui vont pour pouvoir arriver à épurer et à ce qu'on arrive à trouver une farine qui soit consommable. Consommable, et attention, consommable. Ça veut dire que même maintenant, si on a cette farine sur la table, on va pas commencer à manger des cuillères de farine parce que c'est indigeste. Donc il va falloir aussi la traiter, cette farine. Mais regardez toutes ces étapes, toutes ces épurations, tout ce processus pour arriver à ce que la farine, elle soit une farine de blé. Car tous les déchets attachés à la récolte, donc qui sont attachés à ce blé-là, c'est des déchets qui ont été ôtés du grain de blé. Et même le grain de blé, autour du grain, il y a aussi de la paille, il y a aussi de la chaume qu'il faut enlever. Tout ça c'est des choses, proviennent aussi des vêtements nauséabonds. C'est-à-dire que maintenant, aussi la nature, les aliments, Dieu il aurait pu créer des aliments consommables tout de suite. C'est-à-dire que on a des aliments qu'on peut manger immédiatement sans être obligé de passer par un processus. Mais Dieu il a créé la nature ainsi, on va expliquer pourquoi, et ça s'appelle aussi tous ces déchets des habits nauséabonds qui vont se mêler aux aliments le jour où l'alimentation elle va être atteinte. Ça veut dire à cause de la consommation. Alors maintenant, d'où vient le fait que même les habits, ils ont même les aliments, même les graines de blé et beaucoup d'autres choses aussi. Mais on a pris, Rabbi Nathan, il a pris l'exemple du blé, puisqu'il nous a expliqué que c'est un aliment vital. D'où vient cette chose-là que même cet aliment, jusqu'à qu'il soit consommable, on doit lui enlever ses habits nauséabonds. Alors il nous dit, c'est à cause de la consommation de l'arbre de la connaissance. Quand le premier homme et la première femme, Adam et Ève, ils étaient dans le jardin, que Dieu les avait mis dans ce jardin, c'était le paradis inférieur, et il leur avait donné toutes sortes de choses à consommer. C'était en même temps matériel, mais c'était aussi très spirituel. C'est-à-dire que il y avait l'arbre de la crainte, il y avait l'arbre de l'amour, il y a l'arbre de toutes les vertus, les bonnes vertus,
Et au milieu de tous ces arbres-là, il y avait un arbre qui s'appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il leur a dit, de tous les arbres, vous pouvez manger sans problème. C'est-à-dire que, évidemment, quand le premier homme et la première femme, ils mangeaient l'arbre de l'amour, ils étaient ils étaient emplis d'amour vers Dieu. C'était quelque chose d'extraordinaire. Ensuite, quand Dieu leur a dit, vous mangerez pas du fruit de la connaissance du bien et du mal, c'était le seul arbre qu'ils n'avaient pas le droit de manger. À partir du moment où ils ont enfreint à l'indication que Dieu leur avait donnée, alors, donc, à cause de ça, il s'est passé, si vous voulez, il y a eu une matérialité qui s'est formée dans le monde. Ça veut dire que l'homme lui-même est devenu matériel. Il faut savoir que l'homme et la femme, avant leur faute, c'était des êtres extraordinaires, brillants, d'accord? C'était pas comme nous, où on a de la chair, de la peau, etc., des membres, etc. C'était des êtres qui étaient lumineux, à tel point que les animaux, quand ils voyaient Adam Arishon, ils se prosternaient devant lui, et même les anges, ils pensaient que Adam Arishon c'était quelque chose de fabuleux. On peut même pas imaginer. C'était un être lumineux. À partir du moment où ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils se sont matérialisés, ils ont commencé à mourir. C'est-à-dire que le matériel, il a commencé à mourir, le matériel a commencé à se désintégrer, et c'est là où la mort elle s'est installée sur Terre. Mais il faut savoir que dans toutes les choses de la nature, c'était la même chose, c'est-à-dire pour que le blé aussi, c'est-à-dire qu'il a fallu passer par... En fait, si le premier homme et la première femme, ils n'avaient pas mangé de ce fruit-là, de cet arbre-là, alors, ils seraient, on l'a dit plusieurs fois, mais ils seraient rentrés dans le Shabbat, et si vous voulez, c'était le Shabbat éternel, et la réparation, elle était terminée, et après, ils n'auraient pas eu besoin, si vous voulez, de cultiver, de labourer, de semer, de faire toutes ces opérations pour arriver à gagner la croûte et leur croûte et de manger. Ils auraient pu, ils avaient les choses déjà toutes prêtes. À partir du moment où ils ont enfreint à l'ordonnance d'Hachem, de Dieu, alors, si vous voulez, il s'est passé des choses dans toute la nature, et entre autres, pour le blé, puisqu'on parle du blé maintenant, donc c'est pour ça qu'on a besoin de tous ces raffinements, et qui ont un rôle de nettoyer la récolte des vêtements nauséabonds. Qui, en fait, ces vêtements nauséabonds, ils s'agrippent à elles. Ils viennent encore une fois de cet égard qu'a eu le premier homme et la première femme. Mais malgré tout cela, en fait, tout cela, c'est pas encore toute la finalité. Parce qu'on voit que l'éboration ultime se réalise au moment de la consommation du pain. C'est-à-dire que maintenant, en fait, toutes ces purifications, ces élaborations, ces raffinements, ce processus d'arriver à se retrouver avec, si vous voulez, de la farine qu'on va pétrir, qu'on va passer dans le four et qu'on va recevoir du pain, d'accord ? On va sortir de ce four du pain, mais encore, si vous voulez, le paroxysme de toute l'élaboration de toute cette purification, elle va se faire au moment de la consommation du pain. Parce qu'à ce moment-là, l'effort qui va être essentiel et qui va fournir est de consommer le pain dans la sainteté. Le Balatania, il dit que la neshama, l'énergie spirituelle qu'il y a dans du pain, elle est plus grande que l'âme de la personne elle-même. C'est-à-dire que quand une personne, elle va faire la bénédiction du pain, elle va se laver les mains et qu'elle va faire la bénédiction du pain, l'énergie qu'il y a dans le pain, elle est plus grande que l'âme de la personne elle-même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire que l'énergie qu'elle va recevoir, c'est sûr que on parle pas maintenant d'une énergie calorifique qui va donner des forces à la personne. On parle d'une énergie spirituelle qui va lui donner des forces spirituelles extraordinaires. C'est pour ça qu'il dit que l'essentiel à fournir au moment de la consommation,
c'est de manger ce pain-là dans la sainteté. Ça veut dire quoi dans la sainteté? Se laver les mains, faire la bénédiction du lavage des mains, et après faire la bénédiction du pain, tout ça dans un esprit concentré, et en veillant à citer les bénédictions avec concentration. Alors, après, le bien qui est pur, qui va être contenu dans le pain, il va s'élever et il va assurer une pleine vitalité à l'homme qui peut dès alors remercier et louer son Créateur, louer Dieu, et s'inclure par là même dans la source infinie de toute vie, ça veut dire dans le Créateur. Ça veut dire finalement que tout ce processus de la farine, qui jusqu'à que la personne elle va se retrouver avec un morceau de pain sur sa table et qu'elle va faire derrière tout ça, il y a eu tout ce processus, toute cette purification, toute cette élaboration, mais au moment où il va faire sa bénédiction, alors c'est là où il va s'unir avec son Créateur, parce que il va arriver au paroxysme et à la chose la plus grande. Maintenant, les déchets, même après que la personne elle va manger ce pain-là, ils vont aussi être rejetés par le corps, d'accord? Ils vont être éliminés par le corps. Ça veut dire que on voit que même que quand la personne elle va manger ce morceau de pain qui est consommable et qui va être très très bon à manger, un bon pain de Shabbat qui est fait dans le four et truc, c'est extraordinaire, c'est quelque chose qui est très très bon. Mais même après ça, il va aussi encore avoir des déchets dans le corps. Ça veut dire que le corps, il va encore éliminer des déchets. On comprend donc que toutes les étapes du processus auquel le pain a été soumis, afin d'en extraire le déchet qui est attaché, on voit qu'elles n'ont aucune importance par rapport à l'élaboration ultime qui a lieu au moment même de la consommation. Ça veut dire que finalement, toutes ces étapes-là, elles sont minimes, elles sont dérisoires par rapport, ou si vous voulez, à la connexion où la personne elle va se retrouver au moment où elle va rompre son pain, ou elle va casser son pain, ou elle va manger son pain. Parce que c'est à ce moment-là qu'on va débarrasser, si vous voulez, l'aliment des vêtements nauséabonds. Bien que ce grain de blé, il va passer par toute cette élaboration, cette purification, ce processus, d'accord? Mais au moment où le déclic il va se faire, où si vous voulez, le blé, il va quitter complètement ses vêtements nauséabonds, c'est au moment où la personne elle va consommer son pain avec la bénédiction. Donc nous voyons ici précisément, finalement, il va refaire le parallèle Rabbi Nathan, que tout ce que traverse l'homme, d'accord? Il y a celui qui a déjà commencé à faire un raffinement. Donc on revient à l'homme maintenant. Alors on va parler de l'homme qui a commencé à faire un raffinement. Il a déjà fait des efforts. Il a fait déjà quelques pas, d'accord? Sur lui-même, en se purifiant. Il s'est donné des règles. Il s'est donné des limites. Chacun avec ses limites. Peu importe là où il est, à partir du moment où il se donne une limite, ça s'appelle une purification. C'est quoi purifier? C'est de se séparer de quelque chose dont on veut se séparer. À partir du moment où on se sépare, donc on se purifie. D'accord? Peu importe la personne, peu importe le niveau, peu importe la personne où elle se trouve. Donc à partir du moment où une personne elle se purifie, donc elle opère un certain raffinement. D'accord? Ce raffinement, il va ressembler au blé que l'on a débarrassé finalement du premier processus, à savoir de la chaume et de la paille. Au début, quand on prend une tige de blé, d'accord, un épi de blé, alors il y a beaucoup il est très beau, il ressemble même à de l'or, c'est très très joli, mais pour pouvoir le consommer, il faut lui donner quelques coups pour lui faire tomber les grains de blé, et autour de ces grains de blé, il y a encore de la paille. Enfin voilà, donc si vous voulez, il met en parallèle les premières étapes d'un homme qui se purifie avec les étapes du blé, d'accord? Bien que cela soit déjà une très bonne chose, cette purification, il reste encore à effectuer le raffinement comparable à l'extraction du son et de la balle.
La balle, c'est aussi encore des choses qu'il faut épurer, qu'il faut enlever du grain de blé. Une deuxième purification, ainsi que d'autres améliorations, jusqu'à parvenir à ressembler au pain. Ça veut dire que finalement, tout ce qu'un homme y passe sur terre, d'accord, toutes les souffrances, tout ce qui peut passer, c'est seulement des choses qui le purifient et qui lui enlèvent ses habits nauséabonds. D'accord? Que d'ailleurs, à cause de ces habits, c'est comme si imaginez-vous que vous allez rentrer dans une salle où tout le monde est super bien habillé et que maintenant vous avez des habits qui sentent pas très très bons, d'accord? C'est pas très agréable et ça dérange déjà la personne elle-même qui rentre et ça dérange les autres. Enfin voilà, donc il se trouve dans une situation un petit peu pas très agréable. C'est exactement la même chose. Ça veut dire que maintenant, rentrer dans une salle où tout le monde est bien vêtu, ça comparer à une personne qui veut avancer, qui veut se rapprocher de Dieu. Maintenant, le problème, c'est qu'il veut se rapprocher de Dieu, mais le problème, c'est qu'il traîne avec lui des paquets, d'accord, des habits. Alors, il a déjà fait des efforts, mais il faut savoir que c'est seulement des étapes. Maintenant, il dit cependant, même celui qui est déjà parvenu à réaliser tout cela devrait encore parachever le processus d'affinage jusqu'à le parfaire, c'est-à-dire en le rendant comparable à l'élaboration finale effectuée au moment de la consommation elle-même. Ça veut dire que maintenant, imaginez-vous que toutes ces étapes-là, quoi qu'il en soit, on n'a pas trop le choix, il faut les passer, mais que si vous voulez, le moment ultime, il va se passer au moment de l'élaboration, au moment où la personne elle va manger ce pain. Donc dans la vie de l'homme aussi, si vous voulez, il y a un moment ultime qui est le plus important, même s'il a passé toutes ces purifications, où il va falloir qu'il arrive, si vous voulez, qui va s'effectuer au moment de la consommation elle-même. Et donc quiconque ne parvint pas à reprendre courage et à supporter les efforts que cela demande, d'accord, Rabbi Nathan, il nous dit, voilà le processus comment il est, alors qu'il est proche de réaliser pleinement le raffinement. Et ça, c'est un grand encouragement qu'il nous dit Rabbi Nathan, que ça veut dire que des fois, quand une personne, elle est attaquée avec véhémence, et que maintenant cette personne, elle en peut plus, elle a plus de force, elle a plus les forces, elle est fatiguée de toutes ces attaques, elle doit savoir que sans doute, elle est en train de se rapprocher très grandement de ce processus final. Et que probablement, il va sûrement rencontrer de nombreux obstacles, des écrans, des troubles dans son esprit qui vont s'abattre sur lui encore plus fortement qu'au début. D'accord? Ça va être encore plus fort qu'au début. Et pourquoi? À cause de quoi? Parce que ils apparaissent à présent, si vous voulez, qu'est-ce qui apparaît maintenant? C'est ces vêtements nauséabonds. Si vous voulez, ces vêtements nauséabonds, il y a des étapes. Entre les étapes, il peut y avoir des moments d'accalmie, mais quand on s'attaque à si vous voulez, ces habits-là, pour s'en débarrasser, au moment où on veut s'en débarrasser, c'est là où ils attaquent. Et donc, il y a des gros déchets qu'il faut repousser. Ça veut dire que finalement, on nous débarrasse d'habits sales. On veut nous purifier. On nous débarrasse de ces habits sales. Et il se passe, quand est-ce qu'il se passe ce processus-là ultime? Comme on l'a dit, c'est au moment de l'absorption, au moment où on va manger ce pain. Donc c'est au moment que l'homme, il va arriver à ce processus ultime où, si vous voulez, l'attaque, elle va être plus forte. Tout ce qui a été dit est valable aussi bien au niveau particulier, c'est-à-dire de chacun de nous, qu'au niveau général, ça veut dire au niveau universel de tout le monde.
Au niveau particulier, il faut savoir que tout homme doit passer par ces raffinements et fournir des efforts afin de les opérer en lui-même. Chaque effort qu'on va faire, c'est des efforts qui nous aident à nous raffiner, étape par étape. Maintenant, quant à l'élaboration ultime, ça veut dire le paroxysme du raffinement, ce qui est comparable à la consommation, elle est parfois plus difficile que toutes les autres étapes. Et oui, parce qu'on arrive, si vous voulez, à la pyramide, on arrive au sommet. Car il faut alors extraire le bien en repoussant le mal. C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez, à ce moment-là, tous les processus qu'on a parlé du blé, c'est de jeter le mal. D'accord? Et quand, par exemple, on tape l'épi de blé, alors on va se retrouver avec des grains qui vont tomber. Et on va récupérer les grains. Donc on a enlevé le mal. D'accord? Mais l'ultime élaboration, quand on arrive à la fin, c'est qu'il faut enlever le bien du mal et laisser le bien. C'est-à-dire, c'est comme si on lui dit, allez, tombe ta veste maintenant. Si tu dois enlever ta veste, cette veste-là, il faut l'enlever pour que le bien, il puisse sortir. C'est-à-dire que tu dois faire sortir le bien et repousser le mal. C'est-à-dire expulser les excréments, les déchets et autres déchets que sont les forces négatives. En fait, regardez par une loi de la loi juive du Shulchan Aruch où on parle du pain, comment Rabbi Nathan il amène cette chose-là et qu'il amène parallèlement au processus de l'âme de la personne par quoi elle doit passer. En ce qui concerne l'ensemble du monde, alors donc on a parlé au niveau particulier, au niveau du monde, il y a des efforts au niveau général, universel, il y a des efforts considérables que doit déployer quiconque souhaite s'engager à présent dans le service de Dieu, ainsi que l'amertume de l'exil qui pèse dans la période pré-messianique. Donc regardez, maintenant, si vous voulez, il y a le processus d'une personne au niveau individuel. Et il y a le processus universel dans lequel on est tous, qu'on le veuille ou pas, et qui est un processus qui est pré-messianique. C'est-à-dire que ce processus, quand on dit pré-messianique, ça veut dire qu'on est proche de l'arrivée du Messie. De toute façon, on n'a jamais été aussi proche depuis la création du monde de la venue du Messie, puisque le monde, il peut pas dépasser 6000 ans. C'est comme les 6 jours de la semaine, et puis après on rentre dans le Shabbat. Donc, on est au 5781, d'accord? Et donc, ça veut dire que on n'a jamais été aussi proche. Donc, on a l'époque pré-messianique. Cette époque pré-messianique, elle veut dire que cet exil qui est lourd et qui nous pèse, alors, dans l'époque pré-messianique, sont essentiellement dus au fait qu'il faut, en ce moment, parachever, finaliser totalement le processus final du raffinement. Il faut savoir que maintenant, nous, on est les derniers. On est les derniers, si vous voulez, dans l'édifice si vous voulez, si on prend l'édifice, c'est comme si vous prenez la stature d'un homme, vous prenez la tête, les épaules, le torse, les bras, les hanches, les jambes, jusqu'à qu'on arrive au talon, d'accord? Maintenant, ce talon, c'est les dernières générations, c'est nous. Maintenant, ce talon-là, c'est, si vous voulez, l'endroit le plus inférieur du corps, le plus bas. Mais d'un autre côté, c'est lui qui tient toute cette stature. Ça veut dire que tout dépend du talon. Tout dépend des hommes qui sont très très basses. D'accord? C'est pour ça que ça s'appelle l'époque pré-messianique et que le processus final de raffinement jusqu'à parvenir à la délivrance complète, qui ne sera plus jamais suivi d'un autre exil. On sait très bien que l'exil dans lequel on est, pourquoi il est si long? Parce que c'est l'exil de Édom, de Esav, de Ésaü, que c'est le dernier avant de recevoir le Mashiach. Maintenant, ce raffinement-là, il correspond à celui opéré au moment de la consommation elle-même, alors que les vêtements nauséabonds se renforcent. C'est-à-dire que maintenant, encore une fois, il fait toujours le parallèle, Rabbi Nathan, il va avec l'élaboration du pain
et avec ce que doit se passer, ce qui se passe avec l'humanité et ce qui passe avec chacun de nous. C'est-à-dire que plus on se rapproche de l'élaboration ultime, plus on va se retrouver dans ces vêtements nauséabonds qui vont se renforcer. C'est pourquoi il faut, nous dit Rabbi Nathan, il faut aujourd'hui redoubler d'efforts. Il nous a dit ça il y a 200 ans, mais on voit que c'est tellement actuel, il n'y a même pas besoin d'expliquer. En lisant le texte, on voit que c'est tellement actuel qu'aujourd'hui il faut redoubler d'efforts et de peine à ce point avant de pouvoir mériter quoi que ce soit dans le domaine de la sainteté. C'est-à-dire que les efforts pour pouvoir un petit peu se purifier un tout petit peu, faire un petit effort, ça va nous demander des efforts très très durs. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit que une personne qui se lavera les mains pour manger du pain, d'accord, et faire la bénédiction du pain, il sera aussi grand que le Baal Shem Tov à l'époque du Mashiach. Cette personne qui fera cet effort-là à l'époque de Mashiach, c'est à notre époque, il sera aussi grand comme le Baal Shem Tov. Pourquoi? Parce que les efforts qu'il faudra faire pour pouvoir faire des petites choses dans la sainteté, ça va demander des efforts très 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 grands. Et c'est pour ça mais seulement Rabbi Nachman, il nous dit que ces efforts-là, ils ont une portée extraordinaire et que si vous voulez, c'est la force de l'élaboration si vous voulez, de la rédemption finale. C'est pour ça qu'il y a des attaques qui sont très fortes. Alors, en particulier quand il s'agit de purifier des passions et mauvaises pensées, comparables réellement à des déchets et à des excréments. C'est-à-dire que quand une personne elle est prise par des troubles, des déchets, des trucs dans la tête, etc., c'est exactement ça. Mais il faut savoir que c'est des habits qui sont nauséabonds et qui nous attaquent. Il faut aujourd'hui puiser énormément de force grâce à toutes sortes d'encouragements. Quand il nous dit Rabbi Nathan, à toutes sortes d'encouragements, peu importe qu'est-ce qu'il faut faire, même s'il faut marcher sur la tête, même s'il faut, je sais pas quoi, faire n'importe quoi pour essayer de s'encourager, coûte que coûte. Pourquoi? Parce qu'on est à la fin. On croit, nous, on peut penser que si vous voulez, qu'on est à la fin des temps, et que donc, on n'a pas tellement, que Dieu préserve pas de valeur, parce que ça y est, on est les plus faibles dans toutes les générations par rapport aux tzadikim, aux justes qu'il y a eu dans les générations précédentes et bien avant, et que nous, mais non, mais tout dépend de nous, tout dépend de nous. Et il faut surtout pas s'accabler, mais s'efforcer seulement de les éloigner de soi, toutes ces pensées, tous ces excréments, tous ces déchets-là qui nous viennent, tous ces sentiments, mauvais sentiments, à l'aide des directives et des conseils que nous ont révélés les justes authentiques. Ok, les justes authentiques, Rabbi Nathan, Rabbi Nachman, ils nous ont révélé des clés. Et il faut s'employer à prendre ces directives, à les faire. Car Dieu a en effet fait précéder le remède à la maladie. D'accord? Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Avant d'envoyer la maladie, il a envoyé le remède. C'est ce qu'on on est en train d'étudier. C'est une autre facette encore. Ce qu'on est en train d'étudier ce soir, c'est un remède avant la maladie. Ça veut dire que maintenant, celui qui a le remède, alors il est malade, d'accord? Il est malade, mais d'accord, mais il sait comment s'employer pour guérir, parce que si on lui a donné le remède, ça prend du temps, mais c'est pas le problème. Le temps, c'est pas grave. Le principal, c'est de s'employer à prendre le médicament, le remède à la maladie, par les livres saints, conseils dévoilés dans nos générations et par lesquels il nous est possible de reprendre courage et de nous régénérer, même à tout moment, de tenir bon et de nous élever vers Dieu à chaque fois. À chaque fois. C'est-à-dire que maintenant, on va être... Ça veut dire quoi à chaque fois? À chaque fois, ça veut dire qu'on va être sans arrêt être attaqué. Mais à chaque fois, si on sort le médicament et qu'on arrive à... C'est ce qu'on fait. Voilà, quand on étudie le médicament et on le répète. Et c'est ça qui nous donne des forces. Jusqu'à mériter de nous purifier totalement des vêtements nauséabonds. Car la purification de tout cela ne passe que par la Torah. La Torah, c'est ce qu'on est en train d'étudier maintenant. C'est ça la Torah. La Torah, ça veut dire l'indication. On a reçu une indication ce soir de Rabbi Nathan. Il nous a expliqué un principe
Et la Torah, c'est une indication. Voilà, on te donne une indication avec comment on appelle ça, une ordonnance. D'accord? C'est une ordonnance aussi. Comme l'enseignent nos maîtres au sujet du verset, comme des fleuves qui s'écoulent. D'accord? C'est des fleuves qui s'écoulent et qui guérissent. De même que les fleuves, en tant que bain rituel, d'accord? C'est des fleuves qui nous purifient, élèvent l'homme de l'état d'impureté à celui de pureté. Les paroles de la Torah en font ainsi. C'est-à-dire que les paroles de Torah, elles ont une force de purifier l'âme. Voilà, ce qu'on a étudié ce soir, c'est comme si qu'on s'était émergé dans un fleuve de purification et qui nous purifie et qui encore nous fait maintenant, je vais vous dire une chose. Pourquoi c'est important d'étudier ces textes? Parce que ça nous donne une raison de vivre et de comprendre notre intériorité et qu'est-ce qui se passe avec nous-mêmes. Alors que finalement, s'il n'y a pas cet éclairage, les gens, tout le monde vit des difficultés. Mais sans ces éclairages, on passe par des épurations, et ça, mais sans comprendre ce qui nous arrive. Donc, si vous voulez, la sortie de ces épurations, elle nous amène au désespoir que Dieu préserve et au découragement. Mais avec l'éclairage de Rabbi Nathan, ça nous amène tout simplement à comprendre que c'est un processus et que c'est un fleuve. Ces paroles-là, c'est un fleuve de purification qui nous enlève à nous débarrasser finalement, à la fin de tous ces habits nauséabonds. Voilà. Si vous voulez, on va passer aux questions. Si vous permettez, je vais prendre la parole en premier parce que je pense que j'ai une question spéciale par rapport à votre chiot. Donc, le thème principal de ce soir, c'était les vêtements sales. Est-ce que vous faites référence à ce qu'on appelle en chassidoute les levushim, c'est-à-dire marshava, dibur vemaaseh, les pensées, les paroles et les actes? Aussi, bien sûr, parce que si vous voulez c'est vrai que toutes les pensées, les paroles, les actes, ils sont empêchés. C'est-à-dire, par exemple, on prend la pensée, qui est le plus élevé chez la personne, entre parenthèses. Parce que si vous voulez que d'après sa pensée, si vous voyez l'action d'un homme, vous pouvez comprendre sa pensée. Ça veut dire que la pensée, elle est le plus élevée chez l'homme. Donc ça veut dire que maintenant, quand on est attaqué par des pensées négatives, ça peut être des pensées, des choses qu'on ne doit pas penser. Ça peut être des pensées de découragement. Ça peut être toutes sortes de pensées qui nous amènent pas dans des bons chemins. Alors, des pensées de tristesse. De tristesse, de découragement. Ça peut être des mauvaises pensées aussi, de penser à des choses qu'on ne doit pas penser. Toutes les pensées, tout confondu. Et ce que vous dites, Madame Fitoussi, c'est vrai. C'est-à-dire que maintenant, on va être. Pourquoi on n'arrive pas à avoir des bonnes pensées? Pourquoi on est attaqué par des mauvaises pensées? Parce qu'il y a des vêtements qui habillent ces pensées et qui nous empêchent et c'est très important parce que ça commence par la pensée. Parce que dans la mesure où, si vous voulez, on arrive à garder la pensée, alors notre parole, elle va être aussi, elle va sortir d'une autre manière et les actions aussi. Donc c'est vrai ce que vous dites, pensée, parole et action, que tout ça, il y a des habits qui sont autour et que voilà, c'est exactement ça. Merci beaucoup. S'il vous plaît, je peux poser une question. C'est Simcha. Vous nous aviez fait lors d'un récent cours le parallèle entre les écorces qui entourent notre esprit et notre corps. Et là, donc, j'ai l'impression que c'est un petit peu le même processus, dans un peu le même cadre. De toutes les façons, je vais vous dire une chose. Vous savez, l'œuvre principale de Rabbi Nachman, c'est le Likutei Moran. Il y a à peu près 400 leçons. Des petites, des moyennes, des grandes, d'accord? Et maintenant, toutes ces leçons, c'est des techniques, comment se battre contre le découragement, la tristesse, la dépression, toutes ces choses qui attaquent l'homme tout le temps.
Donc maintenant, ce que vous dites, c'est vrai, Simcha, c'est vrai ce que vous dites. Mais c'est dans un, si vous voulez, c'est dans une autre approche. C'est comme si que maintenant que je vous dis, on va apprendre les arts martiaux, on va apprendre je sais pas quoi, le karaté ou le judo. Alors vous apprenez une prise, et une deuxième prise, et une troisième prise. Maintenant, quand quelqu'un il est devenu maître en arts martiaux, alors il va pouvoir appréhender toutes sortes d'attaques. Alors maintenant, c'est exactement maintenant, on a vu un angle, cet angle-là, c'est l'angle que Rabbi Nathan il a approché, et on a besoin de tous les angles parce que encore une fois, il faut savoir que les attaques au niveau tristesse, au niveau découragement, au niveau mélancolique, tout ça, elles ont plusieurs habits, elles nous attaquent de différentes façons, et que des fois il faut les repérer. Parce que des fois, vous comprenez, on a compris une chose, mais après on n'a pas compris. Donc il faut toujours répéter et revoir toutes les facettes. C'est comme s'entraîner dans un centre d'arts martiaux et pour apprendre c'est un art, Et le but, c'est d'intégrer les choses que à force d'en parler et à force de le dire et de le répéter, mais c'est vu sous un autre angle. Voilà. Ok, merci Rav. Avec plaisir. C'est Dora. Bonsoir Dora. Bonsoir. Comment le fait de faire la bracha avant de manger du pain peut nous faire atteindre le niveau du Baal Shem Tov? Non, je vais vous dire, c'est pas la bracha en elle-même, c'est-à-dire que il y a des petites actions dans notre génération, c'est-à-dire des actions simples, le plus simple qui existe dans la pratique du judaïsme, que Rabbi Nachman, il a dit que à l'époque de Mashiach, d'être un juif, ce qu'on appelle kasher, ça veut dire simple. On parle pas maintenant d'un tzaddik, de quelqu'un de simple. Ça sera une personne qui arrivera à ça. Elle sera une lumière comme le Baal Shem Tov. C'est-à-dire que maintenant, toutes ces actions-là de se laver les mains, ne croyez pas que c'est si facile. C'est pas si facile que ça. De les faire sérieusement, de se laver les mains, de faire une bénédiction et de se concentrer. Ça prend en vérité 3 secondes. Ça prend pas très longtemps. Ça prend peut-être 30 secondes pour le faire. Mais de le faire comme il faut, de se sécher les mains, de faire la bénédiction, de se sécher les mains, et après de rompre le pain en faisant la bénédiction, et d'être concentré au moment où on le fait, c'est quelque chose de très, 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 très élevé. Très, très élevé. Vous comprenez, Dora? C'est justement parce que notre génération, elle est très, 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 elle est dans une obscurité très, très, très grande. Donc c'est des actions qui libèrent des choses extraordinaires et qui peuvent amener justement parce qu'il y a une tellement grande obscurité que par des petites actions, ça peut nous amener à des niveaux comme le Baal Shem Tov. Et c'est pas exagéré. Rabbi Nachman, c'est lui qui a dit ça. Vous comprenez? Seulement, il faut le capter. Il faut être dans l'angle. Maintenant, quand je vous dis ça, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire ce que ça veut dire, c'est tout. Ça veut dire que maintenant, c'est là-bas qu'il faut chercher. Il faut pas chercher dans la complicité, comment ça s'appelle, la complexité. Il faut chercher dans la simplicité. C'est très simple. C'est très simple. En fait, Rav, le fait de faire la bracha d'une façon mécanique et de faire la bracha avec kavana, c'est là la différence. Complètement. Exactement. Ouais. Exactement. Quand on parle de concentration, on parle de kavana. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais surtout, regardez, imaginez-vous ce qu'il nous a expliqué Rabbi Nathan, nous a expliqué un processus, un raffinement de cette farine. Avant de venir de la farine, c'était un morceau de blé dans un épi avec plein d'écorces et il a été tamisé, il a été moulu, on l'a débarrassé de tous ces trucs-là jusqu'à qu'on arrive avec la farine. La farine, c'est pas encore fait. Jusqu'à qu'on se retrouve avec le pain et que l'aboutissement, c'est d'arriver à faire cette bénédiction. Et le Balatania, il dit une chose, je le répète encore parce que c'est quelque chose de très très fort. Il dit que quand une personne, l'énergie, l'âme qu'il y a dans ce pain-là, elle est plus grande que l'âme que la personne elle-même, de son âme à elle. C'est-à-dire qu'elle dépasse cette... Donc c'est-à-dire qu'on peut recevoir une énergie extraordinaire. Mais encore une fois, il faut se rappeler du parallèle que l'homme, nous on est dans un processus et comme on fait, des fois on se fait moudre, des fois on se fait
un peu secoué, des fois, et même des fois ça n'a rien à voir avec les gens, hein. Ça peut être avec nous-mêmes, on peut se retrouver dans son lit, et dans nos penchés, on peut se faire secouer et comment dirais-je, malmener, et tout se passe dans notre esprit, etc. Et tout ça, ça s'appelle des épurations et des raffinements. Ah, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous dites qu'on est dans une période où on est obscure, d'obscurité. Ouais. Ben, c'est la période pré-messianique. C'est-à-dire que si vous voulez, par rapport à l'élaboration du pain, que si vous voulez, le paroxysme de l'élaboration du pain, c'est au moment où on le mange. Et c'est à ce moment-là qu'on débarrasse le pain de ses habits nauséabonds. La période pré-messianique, elle est, si vous voulez, il y a une attaque des habits nauséabonds et qui crée un écran, qui crée une obscurité et qu'on est juste à cette période-là. Vous comprenez? Pourquoi vous dites ça alors qu'il n'y a jamais eu autant de yeshivot, autant de gens Oui, je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup de choses extraordinaires, mais parallèlement à ça, si vous voulez, alors c'est très très bien ce que vous dites, c'est magnifique, c'est très vrai, mais regardez qu'il y a beaucoup de yeshivot, il y a beaucoup d'endroits de Torah, etc. Mais parallèlement à ça, vous voyez que la perturbation, elle est encore plus grande. C'est-à-dire, elle s'agrandit, on est encore plus attaqué. Regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Que maintenant, à cause de ce virus, les chivotes, elles sont fermées, ça crée des problèmes, il y a des trucs, c'est pas facile. Vous voyez que c'est une guerre. Disons qu'avant que cette crise d'épidémie qui se passe maintenant, si vous voulez, il y avait des problèmes et on était dans une autre vie complètement différente. Donc on voyait que les choses, ça a créé une obscurité supplémentaire, mais c'est vrai que d'un autre côté, la lumière, elle grandit aussi. Mais plus la lumière, elle grandit, plus l'obscurité, elle grandit, jusqu'à qu'à la fin, cette obscurité, elle va tomber comme ces vêtements nauséabonds, et puis la rédemption finale, elle va avoir lieu. Mais il faut savoir que c'est pas facile, ni pour le particulier, pour la personne individuelle, ni pour l'ensemble de l'humanité. Ah, s'il vous plaît, j'ai une question. Voilà. Est-ce qu'une femme qui n'a pas la signote sur elle, est-ce qu'elle porte aussi des vêtements sales? Écoutez, je peux pas rentrer dans ce genre de choses parce que les vêtements sales, ça, je vais vous dire une chose. Hachem, il connaît le cœur de chacun. On va pas commencer maintenant à parler d'une femme qui est pas vêtue, ou peut-être une femme je vais vous dire une chose, vous avez des femmes des fois qui sont mal vêtues mais qui ont un cœur pur, d'accord, et vous avez des fois des femmes qui sont bien vêtues qui n'ont pas de truc, et des hommes qui peuvent avoir, on peut pas savoir, Hachem, c'est Dieu qui connaît le cœur de chacun, donc c'est difficile de rentrer là-dedans, vous comprenez, c'est difficile de donner un point de vue, c'est très 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 compliqué. C'est pas. On n'a pas à juger. Pas du tout. On n'est pas là pour juger, on est là pour encourager. Vous comprenez? Je peux vous dire mon avis personnel sur les pis de blé, parce que j'ai écouté un cours l'autre fois, et ça me fait penser exactement avant qu'il soit les pis de blé, en fait. C'était une renaissance, en fait, l'épi de blé, parce qu'avant de ça, il était pourri dans la terre. Il était pourri dans la terre. Il était juste avant de pourrir, exactement. C'est vrai. C'est une renaissance par le complètement. Oui, mais ça, si vous voulez, quand vous plantez une graine, avant, c'est vrai ce que vous dites, Mazal. Quand on plante une graine, avant qu'elle commence à germer, elle doit d'abord pourrir. Elle doit pourrir. C'est d'ailleurs ce qu'on a vécu, toutes les graines qui sont dans la terre jusqu'à Tou Bishvat, elles sont complètement, on peut croire que si on tombe dans le découragement, elles sont complètement pourries. Mais justement, au moment de Tou Bishvat, elles commencent à renaître et elles commencent à revenir. La sève, elle commence à rentrer dans cette petite graine, elle commence à germer et le printemps arrive, etc. Et des fois, il faut plusieurs hivers et plusieurs printemps pour pour commencer à amener cet épi de blé, ça c'est sûr. C'est pas en une saison que ça arrive, hein. Mais c'est vrai, c'est exactement ça. Merci.
Est-ce que je peux poser une question? Je voudrais, s'il vous plaît, je voudrais savoir si la notion de vêtements nauséabonds et la notion de clipote peuvent se rapprocher. Bien sûr, c'est la même chose, c'est les écorces. Oui, mais c'est d'autres notions, mais c'est en globalité, oui, c'est dans la même direction. Mais c'est, encore une fois, c'est pris sous un autre angle, sous un autre axe. Mais c'est la vérité, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà, les amis. Alors, Merci beaucoup. avec plaisir. Merci. Je vous souhaite Shavuot Tov.